L'histoire de la cigogne dans le Marais breton, plus spécialement Châteauneuf, débute en 91. Il y a un couple qui est venu sur les ruines de l'abbaye de l'île Chauvet et qui a essayé de nicher, mais la colonie de corbeaux présente dans le bois défaisait les nids à chaque fois que les cigognes partaient. Et il n'y a pas eu de ponte. Suivant les conseils de Franck Ibanez, ornithologue, il a dit il faut qu'on s'écarte de l'île Chauvet, et il est venu nous voir pour un arbre qui était présent, un arbre mort ici, et il a fait une plateforme dessus et qui a été occupée à fin avril 92. Et puis il y a eu ponte très tardivement, mais il y a eu ponte et 3 petits sont éclos et étaient à l'envol vers le début août. Au cours de la saison, on a vu d'autres cigognes dans des haies, et puis on a sollicité Franck pour faire d'autres plateformes, et avec un collègue, il est venu et on a fait je crois peut-être deux plateformes qui ont été occupées, une en 93 et l'autre en 94. Le CLAC, c'est une association. Le CLAC, c'est le collectif des amis des cigognes. Donc c'est un nom un peu barbare, mais qui fait référence au claquettement de la cigogne, qui est un oiseau qui chante pas mais qui claquette avec son bec. On a créé l'association en 2005. C'est un endroit qui est très très apprécié par la cigogne. On est en bordure du marais ici, on est en bordure du marais de Châteauneuf, qui donne aussi avec le marais de Bois-de-Saulnay. On est vraiment sur la limite bocagère, donc elles ont un abri et la possibilité de faire des nids. On avait commencé à créer des plateformes artificielles. Maintenant, depuis quelques années, elles font des nids elles-mêmes dans les arbres. Donc ici, elles ont de quoi faire dans les arbres. Et elles ont le garde-manger, l'ensemble du marais qui est à proximité. Si on en parle rapidement de ce qu'elles consomment, elles vont consommer beaucoup de mulots, de vers, et puis beaucoup d'écrevisses. On a l'écrevisse de Louisiane qui est arrivée depuis quelques années sur le marais breton vendéen. Et on a une très forte consommation d'écrevisses. On montait à l'échelle avant, avec des bricolages plus ou moins sérieux, et puis on a acheté un camion de pompiers avec une belle échelle qui nous permet de baguer en toute sécurité, et on l'a acheté justement en partenariat avec Monsieur Delabrosse, qui est propriétaire de l'abbaye des Chauvet, qui s'en sert aussi pour faire le nettoyage de l'abbaye et intervenir sur le manoir. C'est un oiseau migrateur, donc qui va arriver à partir du mois de février, et puis vers le 14 juillet, on a les jeunes cigogneaux de l'année qui vont partir,
et les adultes partiront 3 semaines, 1 mois après. Les parents, ils sont soit partis chercher à manger, parce que là, la jouaison, les parents les laissent toutes seules sur le nid à partir de 3 semaines environ. Elles les laissent toutes seules et elles vont chercher à manger. Et du coup, ils vont revenir dès qu'on va les remettre sur le nid. Hein. Et s'il y avait le moindre doute, en fait, on ferait pas du tout de bagage comme ça pour les identifier, on le ferait pas. Donc le principe du bagage, c'est qu'on va chercher les poussins dans les nids avant qu'ils puissent s'envoler et on leur pose des bagues. Donc là, on sait si cet oiseau est retrouvé ou observé. L'observateur va savoir qu'il est né en France, puisque c'est un programme, c'est marqué Muséum Paris. Et pour faciliter la tâche, on va aussi mettre une bague un peu plus grande avec une combinaison de lettres qui est particulière à chaque oiseau. Donc c'est ce qui nous permet après de les suivre, de savoir si elles reviennent nicher et jusqu'où elles vont. Pour suivre un peu leur migration et puis leur espérance de vie. Les opérations de bagage, elles sont surtout faites dans le respect de l'oiseau. S'il y avait le moindre danger, on le fait pas. On attend donc que l'oiseau soit assez grand, mais pas trop grand non plus, qui risque pas de s'envoler. Donc c'est vraiment avant l'envol. Donc on va chercher les poussins, on les descend, on fait l'opération de bagage au sol, et puis on remonte le poussin après par la suite. Donc 21 580, il y a une seule cigogne en France qui aura cette combinaison-là. Et dessus, on voit qu'il y a marqué Muséum Paris. Donc si elle est retrouvée à l'étranger, on sait que c'est une cigogne française. Donc ça, on met ça au niveau du tarse. Donc c'est un diamètre qui est assez grand pour que la bague puisse jouer sur la patte de la cigogne, qui va pas beaucoup grossir parce que là, elles ont pratiquement une taille adulte au niveau des pattes. Quand elles sont assez grandes, les adultes les laissent toutes seules. Jusqu'à 4 semaines à peu près, il y a toujours un adulte qui reste pour défendre le nid. Et le comportement qu'elles ont, c'est de faire comme si elles étaient mortes. Donc s'il y a un danger qui se présente autour du nid quand elles sont toutes seules, elles se plaquent dans le fond du nid. Et du coup, le danger, ça peut être un rapace par exemple, va pas faire attention à elle parce qu'elle bouge pas du tout. Donc, 4 lettres noires sur des bagues jaunes, on sait que c'est un programme français. Et chaque cigogne a sa propre combinaison. Donc on a OCEH, on va poser OCEI et ECEL. Donc on saura après si elles sont revues, d'où elles viennent, et puis on pourra les suivre en fonction de leur destination. 113. 102. 220. 209, 418, 402. C'est un oiseau qui est pas beaucoup musclé, qui est tout en plumes en fait, et qui va faire toutes ses migrations en planant, donc en profitant des courants d'air chaud. Donc c'est un oiseau qui plane essentiellement, qui est incapable de voler 24 heures, ou 12 heures comme le ferait un canard ou un oiseau migrateur classique qui va voler. Elle profite vraiment des ascendants. Donc là on va mettre 2 types de bagues. On va mettre une bague en métal avec une coordonnée précise. Donc là c'est Muséum Paris, donc si elle est retrouvée à l'étranger, on sait qu'elle est née en France. CK c'est la référence de la bague, le diamètre est le modèle de la bague. Et là ce sera 21 586. Donc 21 586, il y aura une seule cigogne qui aura ce numéro là. L'inconvénient c'est que les bagues elles sont toutes petites.
Donc pour les lire, c'est quand l'oiseau est blessé ou quand il est mort. Et pour se faciliter la tâche, on va mettre sur l'autre patte une bague, où là c'est pareil, il y a une seule combinaison OCER, il y a une seule cigogne en France qui l'aura. Et donc là on peut l'observer avec une paire de jumelles ou une longue vue ou un appareil photo. Et après il y a une base de données et on peut avoir toutes les informations derrière. Les observations quand elles sont en migration ou quand elles vont revenir après dans le secteur ou ailleurs. Donc ça on pose ça au-dessus de... Alors c'est l'équivalent de la cheville pour la cigogne. Parce que les pattes se plient dans l'autre sens par rapport à nous. Donc il y a assez de jeu là, elle a pratiquement la taille adulte, la patte elle va pas grossir. Et donc le financement, donc les bagues en métal que je mets là avec un numéro dessus, donc ça c'est le muséum qui les fournit. Et puis après pour les bagues plastiques, c'est l'association là qui les achète pour pouvoir les poser. Donc on les fait fabriquer, on les achète en commun. Et puis après la base de données, tout ce qui est base de données, c'est le muséum, donc le CRBPO qui gère ça, le muséum de Paris. Et puis on a aussi des collègues de Loire-Atlantique qui ont développé une base où on peut directement saisir les informations. Quand on regarde, quand on observe un oiseau bagué, on peut aller directement sur internet saisir sur un site spécifique la bague et puis on a tout le CV de la cigogne qui déroule. Voilà, le bec c'est un peu plus fort quand même à la base, légèrement plus fort que l'autre. Mais elle est plus petite, mais elle est quand même plus fine, donc on va dire qu'il y a 2 mâles et une femelle. 134, 131. Ça fait 4,5 kg à peu près à l'âge adulte, donc là elles sont pratiquement, entre 3,5 kg et 4,5 kg. Et là elles sont presque plus lourdes que adultes parce qu'elles volent pas, donc elles font pas trop d'exercice. Sur la partie nord-ouest, enfin Marais Breton, la partie Marais Breton vendéen, on a une 50aine de nids à peu près. D'accord, c'est grand bec. 194, 175, 440. Et ce comportement, elles l'ont quand elles sont sur le nid toutes seules et qu'il y a un danger qui se présente, elles font comme si elles étaient mortes et du coup le danger s'écarte. Donc là je leur mets une petite bague métal avec dessus on a la mention Muséum Paris et puis un numéro qui est attribué à chaque cigogne en fait. Donc là ce sera 21 595, donc il y en a une seule en France qui aura ce numéro là. Vas-y. Tu te mets bien. Eh c'est bon. 105 aussi. 201, 210, 168, 166, Les cigognes, pour les baguer, il faut qu'il y ait un programme de bagage déjà qui soit déposé auprès du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et puis après, la chose importante, il faut que la personne qui les bague ait une habilitation qui est délivrée par le muséum. Donc c'est un permis de baguer en fait. Donc il peut être sur plein d'espèces d'oiseaux, multi-espèces, ou que sur des espèces comme moi par exemple, c'est que la cigogne. Donc j'ai l'autorisation pour baguer les cigognes. Là ils ont à peu près 4-5 semaines. Donc il y a encore beaucoup de duvet. Tout ça c'est du duvet. Donc quand ils naissent, ils sont... L'œuf, pour vous donner une idée, c'est un peu plus gros qu'un œuf de poule. Donc c'est quand même très petit.
c'est une boule de duvet et puis les plumes apparaissent au fur et à mesure. Alors les cigognes, on l'a vu encore ce soir, sur le marais breton vendéen, c'est essentiellement de l'écrevisse. Donc ça reste une part importante du régime alimentaire. Elle peut manger aussi des vers, elle peut manger des insectes, elle peut manger des mulots, elle peut manger des reptiles. Elle peut aussi passer sa vie sur des décharges à manger la nourriture que nous on va laisser dans nos poubelles. Donc c'est assez opportuniste. Après vas-y, je vais te faire à la patte. Tu vois, on la met ici là, comme ça là. Donc t'écartes encore, t'appuies. Encore. Là, tu relâches. Et puis tu mets la pince vers l'avant. Tac, comme ça. 145. 151. 150. 154. 172. 182. 273. 288. Donc là on va essayer de regarder mâle-femelle, alors il n'y a pas de différence de couleur. On essaye de voir à la largeur du bec et à la grandeur du bec, mais des fois c'est flagrant et parfois pas d'autres. Là on voit que le bec est plus fin, là il est un peu plus gros, donc on va dire que la deuxième c'est un mâle. Le troisième aussi. Et tu crois que c'est un mâle? On va dire un mâle aussi, ouais. Allez, une femelle, 3 mâles. On verra. Un jour peut-être si on a la réponse. 2,34. Ça c'est un petit mulot, tu vois. Ah oui. Tu vois, on voit les poils là. Donc voilà le mulot. Ou souris ou campagnol. Et il y en a un autre qui est juste là. Qui vient juste d'avaler en fait. Là elles ont à peu près à peine 5 semaines. Et donc elles vont encore rester 5 semaines sur le nid. Et puis à 10 semaines elles sont capables de voler. Et vers le 15 juillet elles vont commencer à partir, partiront en migration. Donc là elles ont encore pas mal de duvet. Et puis tout ce duvet va se transformer en plumes. Donc quand tout sera emplumé, elles pourront commencer à voler. Les poussins vont revenir dans le secteur, mais pas forcément sur le nid, parce que le nid est souvent toujours occupé par les parents. Mais sur toutes les cigognes qui sont baguées dans le secteur, là, on en a à peu près 70%, oui, qui vient de pas très loin. Entre 3,5 kg et 4,5 kg à l'âge adulte. C'est des grands oiseaux, parce que ça fait quand même 2 mètres d'envergure. Et toute la migration, elle se fait en plein an. Donc c'est des oiseaux qui vont pas être capables de faire le même vol que des oies, par exemple, qui vont voler en V, là, quand on les voit battre des ailes pendant des journées entières. Elle, la cigogne, elle va attendre le milieu de matinée, les courants d'air chaud, avec le soleil se monte, et puis profiter des ascendants. Du coup, la migration, elle la font comme ça, elle profite il faut que les vents soient favorables et qu'il y ait du beau temps, et elle monte très haut et elle redescend après vers Le meilleur endroit pour les observer, c'est l'observatoire des cigognes, donc qui se trouve entre les communes de Boîte-Sonnay et de Châteauneuf, sur la route qui mène à l'île Chauvet. Donc là, il y a un petit aménagement qui a été fait par la communauté de communes à l'époque et qui permet d'observer des oiseaux. Il y a un petit panneau, un panneau d'affichage, et ça évite surtout d'aller les déranger, d'aller dans des endroits qui sont en plus des propriétés privées, où il y a le risque de déranger les oiseaux. On a des randonnées tous les jeudis soirs en juillet et août, donc là vous pouvez aller sur le site, sur le blog du CLAC ou sur la page Facebook du CLAC, et vous verrez les modalités d'inscription.
pour l'anecdote, un matin je me réveille et je me dis à mon épouse, cette nuit j'ai rêvé qu'il y avait des cigognes partout dans les haies. Et en faisant part de mon rêve à Franck Ibanez, mais elle dit, si elle se plaise, ça peut le faire. Et la réalité a dépassé le rêve. Maintenant on est à une trentaine de nids sur la ferme, et puis sur Châteauneuf, oui, 35-40, et c'est au-delà des espérances.